Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison pour une nouvelle vidéo. Cette semaine a été pas mal chargée pour nous. Ça a commencé par lundi, on a été chercher notre demi-cochon. On a fait toute la semaine des terrines, des saucissons, du bacon. Et puis cet après-midi, ça sera encore la saucisse à rôtir. Mais tout d'abord, on va parler un tout petit peu lait parce qu'aujourd'hui, c'était également un atelier de lait. On a été chercher hier soir nos 20 litres de lait. On a fait déjà les tomes, le fromage, la ricotta, le lait qui est en train de stériliser parce que j'ai changé un tout petit peu de méthode. Je le préchauffe, je le mets en bouteille et puis je le mets dans mon VEC à 90 degrés donc pendant 10 minutes. Et puis ça me prend beaucoup moins de temps que d'attendre qu'il est sur les plaques en train de chauffer. Et on a également donc fait la crème, donc récolté la crème. Il me restait dans mon frigo encore à peu près 2 litres de crème que je vais maintenant transformer en beurre parce que on l'a pas utilisé la semaine dans la cuisine. Alors c'est un très bon moyen de l'utiliser. Notre beurre sera un peu différent que le beurre qu'on achète au commerce ou bien le beurre de fromagerie parce que le beurre de la fromagerie, c'est fait avec une crème fermentée, donc une crème qui a travaillé. Et nous, ici, on va faire un tout petit peu plus simple. On va utiliser le beurre, la crème, donc sans fermentation, simplement verser dans un bol. Et il faut un peu de patience quand on enclenche le mixeur. Ça prend à peu près quart d'heure jusqu'à ce que ça devienne du beurre. Donc, on verse la crème dans le bol. On met au mixeur, on enclenche à fond et on attend que ça se fasse. Je vous montre les petites étapes, comment ça se transforme. On met à fond et on laisse faire la crème. Après 10 minutes, on voit que la chantilly, elle est bien ferme, elle est vraiment magnifique. Bien ferme. On va continuer à battre et puis je vous remontre dans 5 minutes ce que ça donne. C'est vraiment les différentes étapes du beurre. Donc ça doit être en chantilly et après ça doit retomber. Quelques minutes plus tard, donc on voit que la chantilly elle retombe, la crème devient de nouveau plus en plus liquide. C'est encore le moment où il faut continuer. Je vais bien fermer mon récipient parce que maintenant ça va commencer à gicler puisque ça devient plus liquide. Et puis par la suite, il y a toute la graisse en fait de la crème qui va s'agglomérer et former le beurre. Et l'eau, le bas beurre qui va sortir, ça va vraiment être très liquide et puis ça va se séparer. Et c'est ce stade-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, maintenant on voit que le beurre, c'est-à-dire la crème, elle prend un aspect déjà plus jaunâtre. On voit bien la graisse elle est un peu plus grumeleuse aussi. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. C'est là maintenant, il faut encore un tout petit peu de patience. Le prochain stade, c'est que le bas beurre qui va se séparer et le beurre va se former. Et nous voilà au bout. On voit maintenant bien le beurre donc qui s'est vraiment aggloméré autour de mon fouet et puis au fond. Et puis le bas beurre donc qui dégouline, qui s'est séparé. Donc c'est vraiment le liquide et le beurre et la substance grasse donc qui s'est séparé. Dans la prochaine étape, c'est que on va laver le beurre. Ça, c'est une étape très importante parce que là, le beurre, il est plein de bas beurre, etc. Si on le mettait comme ça dans les bocaux, juste égoutter, il rancirait très vite, même au frigo. Le secret pour bien garder son beurre, c'est vraiment bien le laver. Et là, il nous faut de l'eau froide. Donc, on va déjà enlever le beurre qui est là-dedans. Il est bien collé. Et pour commencer, on va récolter
le bas beurre, parce que le bas beurre, avec le bas beurre, on peut faire des super muffins, de la super pâtisserie. Donc ce que je fais en principe, je le garde de côté. Voilà. Je laisse bien égoutter mon beurre. Et on réserve le bas beurre de côté pour la pâtisserie. Alors maintenant, il s'agit d'avoir de l'eau bien froide. Ça c'est important parce que sinon votre beurre va fondre et ça ne va pas le faire. Donc d'abord on va tout simplement commencer par passer l'eau et on doit le laver, malaxer jusqu'à ce que l'eau elle sort claire. Je vais faire ça en différentes étapes. Donc d'abord je rince bien mon bol. Je sors encore le restant de beurre au fond. Parfois ça serait bien d'avoir 3 mains. Elle est derrière la caméra. La 3e main, ouais, elle filme. Voilà. Et maintenant, je mets vraiment de l'eau glacée et je malaxe mon beurre pour bien faire sortir le bas beurre, le restant du bas beurre. Ensuite, on reverse dedans et on répète ce processus jusqu'à ce que l'eau elle sorte claire. C'est là le moment où le beurre il est vraiment bien propre. Pourquoi bien le laver? Tout simplement parce que sa conservation en dépend. S'il est moins bien lavé, il rancit vite. S'il est mieux lavé, il se gardera plus longtemps. C'est encore un peu trouble. C'est vrai que l'été, l'hiver, c'est pas la même chose. L'hiver, l'eau, elle est plus froide chez nous. Elle est plus vite. Le beurre, il est plus dur à malaxer que l'été. Il faut se dépêcher parce qu'il est très mou. L'eau, elle est moins froide. Bon, à défaut, on peut prendre les mains. Bien sûr, les mains bien propres. Voilà. Et pour terminer, on va mettre le beurre dans des moules, tout simplement, ou dans des récipients. Moi, j'ai choisi des petits récipients avec de 290 ml parce que je mets environ 200 g de beurre là-dedans. Et là, c'est important de bien le mouler dans la forme pour sortir encore de l'éventuelle eau qui est à l'intérieur. Donc, tout simplement, vous pressez bien dedans pour pas qu'il y ait de trous, pour pas qu'il y ait de l'air. Et puis, l'eau qui
qui sort, il faut l'enlever. Nous voilà au bout de la vidéo. Nous avons réalisé 3 jolis pots de presque en tout 600 grammes à peu près. C'est pas tout à fait 600 grammes de beurre pour environ 2 litres de crème. Ils se gardent très bien au congélateur. Donc un pot on va manger, on va goûter d'ailleurs tout de suite. Ouais. Et puis les 2 autres, je les pose au congélateur. Comme ça, ils ne risquent vraiment rien. Et le beurre bien lavé comme ça en pot, il se garde super bien. Moi, je pense bien une semaine sans Une trop de semaine, problème. ouais, sans problème, sans qu'il rancit. Alors c'est super. Ouais. D'accord. Moi, j'arrive juste pour le meilleur moment. Mais Le goûtage. le goûtage, toi tu veux toujours goûter. Ouais. Bon, il est encore tout frais là, hein, le beurre. Oui, Ouh là 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 il là. est magnifique. Il est crémeux. Mais c'est incroyable. Pour les déjeuners, ça avec Ah ouais. juste un morceau de pain. Puis la différence entre l'été et l'hiver, elle est incroyable aussi. La couleur. La couleur, la consistance C'est et le l'herbe. goût. L'herbe Ouais. qui change. Les vaches, l'herbe au printemps est beaucoup plus riche. Beaucoup moins en automne. En hiver, c'est du foin. Ça changera la couleur. Il est beaucoup plus jaune au printemps. Et puis juste C'est délicieux doux, comme c'est ça. une petite noix là. Le gourmand. Ouais, c'est bon. Ouais, le gourmand. Magnifique. Je vous encourage vraiment, c'est une expérience incroyable le beurre. Et c'est Vraiment. simple. Et c'est simple à faire. Vraiment, c'est bon. Merci. Merci.